الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié, et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. قال المؤلف رحمه الله ومن معاصي البدن التجسس على عورات الناس. Donc l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit parmi les péchés du corps, il y a épier les défauts des gens. التجسس على عورات الناس من معاصي البدن ويكون التجسس على عورات الناس بالتطلع والتتبع لعيوب أناس لا يريدون اطلاعه عليها، يعني هؤلاء الناس لا يريدون أن يطلع على هذه العيوب، فالذي يتتبع تلك العيوب يكون وقع في هذه المعصية. Donc, parmi les péchés du corps, il y a espionner les gens pour chercher des défauts. Donc, épier les défauts des gens, ça veut dire espionner les gens pour chercher leurs défauts, des défauts dont ils ne veulent pas qu'on prenne connaissance, c'est-à-dire ils ne souhaitent pas que les gens les connaissent. Celui qui cherche à les connaître, qui épie les défauts des gens, il aura commis un péché du corps. قال الله تعالى ولا تجسسوا. Ainsi, dans le Coran, Allah Ta'ala dit ce qui signifie ne vous épiez pas les uns les autres, ne n'épiez pas vos défauts les uns des autres. وقال صلى الله عليه وسلم لا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا رواه الشيخان. Et dans le hadith, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit ne vous épiez pas vos défauts les uns des autres, ne soyez pas des adversaires les uns pour les autres, ne vous enviez pas les uns des autres, ne vous détournez pas les uns des autres, et soyez, ô vous, esclaves de Dieu, soyez des frères. فالتجسس على عورات الناس معناه البحث عن عيوب الناس وعلى عوراتهم. Donc le péché ici, qui est un péché du corps, qui est le fait d'épier les défauts des gens, c'est-à-dire essayer de chercher les défauts des gens, chercher leurs intimités, chercher ce que les gens n'aiment pas qu'on découvre chez eux. يعني أن يفتش عما لا يريد الناس اطلاع الغير عليه. Chercher chez les gens ce que les gens n'aimeraient pas qu'on en prenne connaissance. أي يفتش عن مساوئ الناس لا عن محاسنهم. C'est-à-dire chercher après les défauts des gens et non pas chercher après leurs qualités. فيريد أن يعرف عنهم القبيح من القول أو الفعل. C'est le fait de vouloir connaître quelles sont les paroles laides ou les actes laids qu'une personne donnée a dit ou fait. فيسأل عنه الناس أو يبحث عنه بنفسه من دون سؤال. Il se met à interroger les gens pour connaître les défauts de cette personne, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait, ou bien il cherche par lui-même sans poser de questions. وقد ورد في الحديث طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. طوبى أي هذا دعاء بالخير. لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. Or, il est parvenu dans le hadith bonheur à celui qui a été occupé par ses propres défauts et qui n'a pas eu le temps de s'occuper des défauts des gens. Bonheur à celui qui,
en étant occupé de ses propres défauts, c'est-à-dire il cherche à s'améliorer, il essaie de déterminer ses défauts, de se corriger, chose qui ne l'a pas laissé de temps pour s'occuper des défauts des gens. وقد روى الحاكم في مستدركه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة من قبرها من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة من قبرها رواه البيهقي وغيره. Et dans Al-Hakim a rapporté dans Al-Mustadrak que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie celui qui a vu un défaut et qui ne l'a pas dévoilé est comme quelqu'un qui a sauvé une fille qui a été enterrée vivante avant qu'elle ne meure. Celui qui envoie un défaut et qui ne l'a pas dévoilé est comme celui qui a sauvé une fille qui a été enterrée vivante avant qu'elle ne meure. Rapporté par Al-Bayhaqi et d'autres. فهذا الحديث الصحيح فيه أن من رأى عورة مسلم فسترها أي لم يبثها بين الناس بل أخفاها فله أجر شبيه بأجر من أحيا موؤودة أي أنقذ بنتا مولودة دفنت وهي حية كما كان جاهلية العرب يفعلون. Dans ce hadith authentique, il y a l'information que celui qui prend connaissance de l'intimité d'un musulman, d'un défaut d'un musulman, et qui ne l'a pas dévoilé, qui ne l'a pas divulgué aux gens, qui ne l'a pas diffusé parmi les gens, mais qui l'a dissimulé, il aura une récompense semblable à la récompense de quelqu'un qui sauve une fille nouvellement née, qui a été enterrée alors qu'elle était vivante, comme les jahiliya des Arabes faisaient, avant qu'elle ne meure, il l'a sauvée, il l'a déterrée. الرسول صلى الله عليه وسلم شبه هذا الذي يرى عورة لمسلم أي ما يعاب عليه ويستحى منه أن يطلع عليه الناس إن رآها فسترها بأجر هذا الإنسان الذي رأى موؤودة فأنقذها قبل أن تموت. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a comparé celui qui voit un défaut d'un musulman, c'est-à-dire quelque chose pour lequel il peut être considéré comme un défaut pour lui, quelque chose dont il pourrait éprouver de la pudeur, que les gens prennent connaissance de cela, si les gens la voient, et quelqu'un qui l'a au contraire, qui l'a dissimulé, qui ne l'a pas dévoilé. Sa récompense, le prophète l'a comparé à la récompense de quelqu'un qui a vu une fille enterrée vivante et qui l'a sauvée avant qu'elle ne meure. وقد حصل في زمان سيدنا عمر رضي الله عنه قصة فيها دليل على مشروعية الستر على المسلم. Il s'est produit à l'époque de notre maître Omar, que Allah l'agrée, un événement, un épisode, un récit dans lequel il y a la preuve qu'il est méritoire, c'est-à-dire qu'il y a des récompenses à ne pas dévoiler un musulman. وهي أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له يا أمير المؤمنين إني كنت وأدت بنتا لي في الجاهلية أي قبل أن أسلم ثم أخرجتها قبل أن تموت. Donc c'était un homme qui est venu voir notre maître Omar ibn al-Khattab, que Allah l'agrée. Il lui a dit, ô émir des croyants, donc c'était à l'époque où Omar était le calife, il lui a dit, j'ai enterré une fille vivante dans la jahiliya, c'est-à-dire avant que je ne devienne musulman. Puis j'ai été pris de remords, je l'ai extraite de sa tombe avant qu'elle ne meure. قال ثم أدركنا الإسلام فأسلمت ونحن أسلمنا. Il a dit, puis lorsque l'islam est venu, elle est entrée en islam, donc elle a grandi depuis, et nous aussi nous sommes devenus musulmans. قال ثم ارتكبت حدا من حدود الله أي زنت قبل أن تتزوج فأخذت شفرة لتذبح نفسها أي من عظم ما وقعت فيه من الفضيحة. Donc il a dit, puis ma fille a commis un des grands péchés. Elle a commis la fornication avant qu'elle ne se marie. Alors elle a pris un long couteau pour se donner la mort, pour se trancher le cou, tellement elle a été dévoilée à cause du scandale, elle a voulu mettre fin à sa vie. قال فأدركناها وقد قطعت بعض أوداجها أي بعض عروق العنق من الجانبين فداويناها. Il a dit, nous avons pu
l'a rattrapée alors qu'elle avait commencé à trancher ses veines jugulaires des deux côtés. Nous l'avons sauvée, nous l'avons soignée. Il a dit, puis ma fille a fait un très bon repentir. Donc, la moralité ici, ce qui est à retenir dans ce récit, c'est que cette femme a fait le repentir. Donc, c'est cela qui fait qu'on ne dévoile pas le musulman. C'est lorsqu'il fait le repentir, on ne le dévoile pas. قال ثم خطبت إلينا من قوم فأخبرت ببعض ما جرى لها حتى يقدموا على إتمام خطبتها أو يفسخوا ويتركوها. Il a dit, puis un jour, elle a été demandée en mariage, mais j'ai dit une partie de son histoire. C'est-à-dire, il a dit, ma fille avait commis la fornication, elle a voulu se donner la mort. Selon lui, il a dit, comme ça, ils sont au courant, soit ils maintiennent leur demande de mariage, ou ils abandonnent. هو على زعمه فعل ذلك لئلا يغشهم وظن بنفسه أنه بذلك ينصحهم. Donc, regardez l'erreur de ce père, c'est que selon sa prétention, il a voulu faire cela pour ne pas les tromper. Et il pensait de lui-même qu'il avait agi en bien, qu'il leur donnait le conseil, alors qu'il n'avait pas à le faire parce que la fille avait fait le repentir. فقال له سيدنا عمر رضي الله عنه أنت تبث ما ستره الله. Notre maître Omar lui a dit, tu es en train de dévoiler ce que Allah a ordonné de ne pas dévoiler. قال لئن أخبرت بذلك أحدا لأجعلنك نكالا يتحدث به أهل الأمصار. معناه لئن عدت بعد هذا إلى إفشاء هذه العورة التي سبقت لابنتك فتحدثت بها لأجعلنك عبرة للناس بعقوبة أنزلها بك يتحدث بها أهل المدن. Donc, qu'est-ce que notre maître Omar lui a dit? Il lui a dit, si jamais je te reprends à informer quelqu'un d'autre de ce qui s'est passé pour ta fille, je ferai de toi un exemple, je te punirai d'une punition exemplaire, de sorte que les gens dans les différentes villes vont parler de toi. C'est-à-dire, si après cela, tu dévoiles ce défaut dans lequel ta fille s'est retrouvée, mais duquel elle s'est repentie, si tu en parles à nouveau, je ferai de toi un exemple pour les gens en t'administrant une punition, de sorte que les gens de différentes villes parleront de toi. Donc, de ce récit, on déduit 2 jugements de loi. Donc, vous avez compris que ici, le critère qui fait que cet homme a mal agi, c'est que sa fille a fait le repentir. Donc, dès lors que le musulman a fait le repentir, on ne parle pas de lui. On ne parle pas de quelqu'un qui est de mauvaises mœurs et qui peut agir en mal avec les gens et qui n'a pas fait le repentir. Là, ici, bien sûr, ici, il s'agit d'interdire ce qui est blâmable. Si jamais il essaie de se marier avec une femme alors que lui, il ne fait pas la prière, il boit de l'alcool. Donc là, si on sait qu'il demande une femme qui, elle, est attachée à la religion, on lui dit, on leur donne le conseil de ne pas, s'il a une mauvaise influence, on parle de lui. Ici, ce n'est pas ça le péché de dévoiler les défauts des gens. Lui, dans ce récit avec notre maître Omar, c'est que la fille a fait le repentir. Donc on déduit 2 jugements de cette histoire. أحدهما أن الإنسان بعد أن يتوب لا يجوز ذكره بالعار والعيب الذي سبق له. Donc premier point, lorsque quelqu'un fait le repentir, il n'est plus permis de parler de lui, de cette chose blâmable qu'il avait faite. Cette chose qui est blâmable qu'il a faite, dès lors qu'il a fait le repentir, ce n'est plus permis de parler de lui de cela. والآخر أن هذه البنت لو لم تكن تابت كان حقا على أبيها إذا خطبت إليه أن يتكلم فيها وإن سكت هو وغيره ممن علم بالحادثة يكونون غاشين. Et le deuxième jugement que l'on déduit de ce récit, c'est que cette fille, si cette femme, si elle n'avait pas fait le repentir, si elle avait persisté sur son péché, alors c'était le droit de son père, si jamais elle était demandée en mariage, de parler d'elle. Et s'il se tait, il ne la dénonce pas, lui et tout autre de ceux qui sont au courant de cet événement, ils auront trahi, ils auront dupé celui qui demande en mariage. قال كذلك من معاصي البدن الوشم
Également, parmi les péchés du corps, il y a le tatouage. الوشم هو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم ثم يذر على المحل نيلة أو نحوها ليزرق المحل أو يسود. Alors, qu'est-ce que le tatouage? Le tatouage consiste à piquer la peau avec une aiguille jusqu'à la faire saigner, donc le sang sort, et à répandre dessus de l'indigo, c'est un colorant bleu, ou un autre pigment pour bleuir ou noircir l'endroit piqué. C'est cela le tatouage qui est interdit. لما حرم الوشم لحديث الصحيحين لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة. Pourquoi est-ce que le tatouage est interdit? En raison du hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit celle qui, donc il a cité 6 catégories de personnes, al-wasila et al-mustawsila, al-washima et al-mustawshima, celle qui tatoue et celle qui se fait tatouer, et al-namisa ou al-mutanammisa. ورجح بعض الشافعية في النمص ونحوه الحلة بإذن الزوج. Et donc, pour ce qui est de al-nams, le fait de s'épiler les sourcils, certains savants shafi'ites en l'ont autorisé avec l'autorisation du mari. C'est-à-dire, si le mari autorise sa femme à s'épiler les sourcils, alors il peut le faire. فَإِنْ مَاتَ زَوْجُهَا حَرُمَ عَلَيْهَا فِعْلُهُ بَعْدَ ذَلك. Si son mari meurt, et qu'elle le faisait de son vivant avec l'autorisation de son mari, alors il devient interdit pour elle de s'épiler les sourcils après la mort de son mari. Parce que pour qu'elle puisse s'épiler, c'est avec l'autorisation de son mari. Du fait que son mari est mort, elle n'a plus cette autorisation. قال ويحرم الوصل بشعر نجس أو شعر آدمي مطلقا. Pour ce qui est de al-wasila ou al-mustawsila, c'est celle qui se fait celle qui colle des postiches aux autres et celle qui se demande à ce qu'on lui fasse des postiches. Les postiches, c'est le fait de se rallonger les cheveux, et c'est interdit de se rallonger les cheveux, c'est-à-dire de coller des cheveux à ses propres cheveux. Que ce soit, c'est interdit si c'est avec des cheveux qui sont najis ou si ce sont des cheveux d'humains. C'est ça qui est interdit, c'est d'utiliser des cheveux qui ne sont impurs selon la loi d'islam ou des cheveux d'humains pour se rallonger les cheveux. قال وهجر المسلم بترك تكليمه ولو بمجرد السلام فوق 3 ليال إلا لعذر شرعي كان شارب خمر. Également, parmi les péchés du corps, il y a rompre toute relation avec un musulman plus de 3 jours en cessant de lui parler, ne serait-ce qu'en lui adressant un simple salam, sauf en cas d'excuse légale, comme dans le cas où quelqu'un persisterait à boire de l'alcool, par exemple. هذا شارب الخمر يجوز هجره حتى يتوب ولو إلى الممات بعد إعلامه بسبب الهجر. Donc si celui qui est un buveur d'alcool, il est permis de rompre des relations avec lui jusqu'à s'en repentir, même si cela durait jusqu'à la mort, après l'avoir informé de la raison de cette rupture. لأنه قد لا يفهم سبب الهجر, parce que si on ne lui informe pas de la raison, il se peut qu'il n'en comprenne pas la cause. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie il n'est pas permis à un musulman de rompre les liens avec son frère plus de 3 nuits durant lesquelles ils se rencontrent et aussi bien l'un que l'autre se détournent. Et le meilleur des deux, c'est celui qui passe le salam en premier. فأفهم هذا الحديث أن إثم الهجر يرتفع بالسلام. Donc ce hadith nous fait comprendre que le péché de la rupture des liens avec un musulman prend fin par le passage du salam. قال رحمه الله ومن معاصي البدن مجالسة المبتدع أو الفاسق للإيناس له على فسقه. L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit, parmi les péchés du corps, il y a tenir compagnie à un mauvais innovateur ou à un grand pécheur pour le divertir alors qu'il est en train de faire ses grands péchés.
كأن جلس مجالسة المبتدع أو الفاسق للإناس له على فسقه كأن جلس مع من يشرب الخمر يحدثه من غير حاجة هذا من معاصي البدن. Donc, s'asseoir avec un mauvais innovateur ou avec un grand pécheur pour leur tenir compagnie dans leurs grands péchés, c'est par exemple en restant assis sans besoin pour converser avec quelqu'un qui boit de l'alcool, juste pour lui de divertir, lui tenir compagnie. من معاصي البدن مجالسة المبتدع أو الفاسق لإناسه على فعل المنكر. Donc, parmi les péchés du corps, il y a tenir compagnie à un mauvais innovateur ou à un grand pécheur pour le divertir alors qu'il fait ses grands péchés. والمراد بالمبتدع المبتدع بدعة اعتقادية أي من ليس على عقيدة أهل السنة. Ici, quand on parle de mauvais innovateur, il s'agit de quelqu'un qui a une mauvaise innovation au niveau de la croyance, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas la croyance de Ahl al-Sunnah. وأما الفاسق فهو متعاطي الكبيرة كشارب الخمر. Pour ce qui est du grand pécheur, c'est celui qui pratique un grand péché comme le fait de boire de l'alcool. وهذا أيضا يقيد بعدم العذر. Tout ceci, bien sûr, dans le cas où il n'y a pas d'excuse. فإن جالسهم الشخص لحاجة له فيجوز. Parce que si quelqu'un leur tient compagnie parce qu'il a un besoin à lui, alors c'est autorisé. المبتدع في الاعتقاد إما كافر وإما مسلم فاسق. Donc le mauvais innovateur dans la croyance, il est soit mécréant, soit musulman grand pécheur. فالمعتزلة والمرجئة والمشبهة كهؤلاء الوهابية كفار كذلك الخوارج كفار وقال بعض أهل السنة الخوارج قسمان قسم كفار وقسم غير كفار بل فساق. Alors, quand on parle de mauvais innovateurs dans la croyance, c'est par exemple les Mu'tazila, ceux qui renient la prédestination, qui prétendent que l'homme est créateur de ses actes. C'est par exemple les Murji'a, c'est-à-dire ceux qui prétendent que le musulman, quoi qu'il fasse comme péché, il ne sera pas châtié. C'est comme les Mushabbiha, c'est-à-dire comme les Wahhabites, ceux qui sont des assimilationnistes, ils assimilent Dieu à ses créatures. Ceux-là sont des mécréants. De même, les Khawarij sont des mécréants. Les Khawarij, ce sont des gens qui ont pris des versets qui ont été révélés à propos des mécréants et les ont appliqués aux musulmans. Et certains savants de Ahl Sunnah ont dit, pour les Khawarij, il y a deux cas. Il y a deux catégories de Khawarij. Il y a une catégorie des Khawarij qui sont des mécréants et il y a une catégorie de Khawarij qui ne sont pas mécréants mais plutôt grands pécheurs. المعتزلي إذا كان لا يقول العبد يخلق أفعاله بل يقول الله لا يرى في الآخرة فلا يكفر لمجرد ذلك لأن المعتزلة ليس كلهم وصلوا إلى نفس الحد في اعتقادهم. Les Mu'tazilites, si l'un d'entre eux ne prétend pas que l'esclave est le créateur de ses actes, il dit que Allah ne sera pas vu dans l'au-delà. Alors, pour cette simple croyance-là, il n'est pas déclaré mécréant, parce que vous savez que les Mu'tazila ne sont pas tous de la même croyance. Ils n'ont pas tous eu les mêmes croyances. Certains ont eu toutes leurs croyances qui sont donc de la mécréance, et d'autres les ont suivis dans certaines de leurs croyances, pas toutes. Donc, si un Mu'tazilite n'a pas suivi les Mu'tazila dans leurs paroles quand ils disent que l'esclave crée ses actes, mais il les a suivis quand ils disent qu'Allah ne sera pas vu dans l'au-delà, si c'est juste cette mauvaise croyance-là, c'est un grand péché, mais ce n'est pas une mécréance. أما المبتدع بدعة عملية من البدع السيئة فهم قسمان قسم فساق وقسم لا يفسقون بل يكون حكمهم حكم مرتكب الكراهة. Pour ce qui est de celui qui est d'un mauvais innovateur, une mauvaise innovation pratique, parmi les mauvaises innovations, ils sont de deux catégories. Il y a des mauvais innovateurs qui sont des grands pécheurs, et il y a des mauvais innovateurs qui ne sont pas grands pécheurs, mais ils ont le jugement de quelqu'un qui fait quelque chose de déconseillé. كذلك من معاصي البدن لبس الذهب والفضة والحرير أو ما أكثره وزنا منه للرجل البالغ إلا خاتم الفضة. Parmi les péchés du corps, il y a le fait de porter de l'or, porter de l'argent en métal,
porter de la soie naturelle ou quelque chose dont la soie fait la majorité du poids pour les hommes, excepté la bague en argent. فلبس الذهب للرجل مطلقا حرام. Le fait que l'homme porte de l'or est interdit dans l'absolu. ولبس الفضة والحرير الخالص الذي تخرجه الدودة المعروفة هذا كذلك أو ما أكثره وزنا منه كثلثيه للرجل البالغ هذا حرام إلا خاتم الفضة. Également porter de l'argent en métal, excepté la bague en argent qu'il est permis aux hommes de porter, ou porter de la soie qui est produite par le ver à soie, qui est en tissu pur soie ou en soie majoritaire, c'est-à-dire dont la soie fait la majorité du poids, par exemple les 2/3 du poids, cela est interdit pour les hommes. يعني ينظر إلى الحرير هل الحرير أكثر أو غيره أكثر. Donc on voit si c'est un tissu qui est composé de soie et d'autres choses. On va voir est-ce que la quantité de soie est majoritaire ou pas. يعني أكثر من حيث الوزن ليس المساحة. Donc quand on dit majoritaire, c'est du point de vue du poids et non pas de la surface. والحرير هو ما تخرجه الدودة المعروفة بدودة القز. Donc la soie, c'est la soie qui est produite par le ver à soie. إلا خاتم الفضة فيجوز له لبسه. Excepté donc la bague en argent, il est permis et autorisé à l'homme de la porter. بل يسن. C'est même recommandé pour l'homme de porter une bague en argent. فمن معاصي البدن لبس الذهب مطلقا والفضة غير الخاتم منها. Donc parmi les péchés du corps, il y a le fait de porter de l'or, dans tous les cas, porter de l'argent, hormis la bague en argent. ولبس الحرير الخالص أو ما أكثره وزنا منه للرجل البالغ. Ou porter de la soie naturelle, ou ce qui est majoritairement en soie, et ce pour l'homme qui est pubère. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie la soie et l'or ont été autorisés pour les femmes de ma communauté, et ce sont deux choses, c'est-à-dire l'or et la soie, qui sont interdites pour les hommes. وأما خاتم الفضة فجائز للرجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه. Pour ce qui est de la bague en argent, il est permis à l'homme de la porter parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a porté. وخرج بالرجل المرأة لأنه يجوز لها الذهب والفضة. Il est excepté par l'homme, la femme, parce qu'il est permis à la femme de porter de l'or et de l'argent. ولو اتخذت منهما ثوبا إذا لم يكن منها على وجه البطر والفخر. Même si la femme avait eu un vêtement, une robe en or ou en argent, tant que ce n'est pas à titre de vanité et d'orgueil. والحكمة من تحريم لبس الذهب للرجال أن الذهب معروف عند طبقات الناس كلهم فإذا رأى الفقير رجلا يلبسه ينكسر خاطره وأما الحرير فهو ينافي الشهامة التي هي مطلوبة للرجال. Alors quelle est la sagesse de l'interdiction de porter l'or pour les hommes? C'est que l'or est un métal connu chez toutes les couches sociales, de sorte que si un pauvre voyait un homme en porter, cela lui briserait le cœur. Tandis que la soie, quand elle est en opposition avec la bravoure qui est requise chez les hommes. قال من معاصي البدن الخلوة بالأجنبية بحيث لا يراهما ثالث يستحى منه من ذكر أو أنثى. L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit, parmi les péchés du corps, il y a être seul à seul avec une femme ajnabiyya, sans pouvoir être vu par un tiers devant qui on éprouverait de la pudeur, qu'il soit de sexe masculin ou féminin. خلوة الرجل بالأجنبية من النساء بحيث لا يراهما شخص ثالث ثقة أو محرم يستحى منه من ذكر أو أنثى حرام. Donc le fait qu'un homme soit seul à seul avec une femme ajnabiyya, de sorte à ne pas être vu par une tierce personne, homme ou femme, digne de confiance ou mahram, devant qui on éprouverait de la pudeur, est interdit. هذا إن كان الثالث صغيرا بحيث لا يستحى منه أو كان غير بصير فيحرم. En revanche, si la troisième personne est jeune, si bien qu'on n'éprouverait pas de pudeur devant elle, ou si cette troisième personne elle est non-voyante, alors c'est interdit de se retrouver seul à seul avec une femme ajnabiyya.
avec une tierce personne de cette catégorie-là. قال فمن معاصي البدن الخلوة بالأجنبية بأن لم يكن معهما محرم لأحدهما بصير فلا يكفي الأعمى. Donc, parmi les péchés du corps, il y a se retrouver seul à seul, en présence d'une femme ajnabiyya, de sorte qu'il n'y ait pas un mahram de l'un des deux qui soit capable de voir. Un aveugle n'est pas suffisant. قال ويشترط أن يكون ذلك الثالث بحيث يستحى منه. Il est une condition que cette tierce personne soit une personne devant laquelle on éprouve de la pudeur. وقال عليه الصلاة والسلام ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان رواه الترمذي في سننه وصححه. Ainsi, le messager de Dieu, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degré, a dit, si jamais un homme se retrouve seul en présence d'une femme, le shaitan sera très fort pour les entraîner au péché. معناه يشتغل بهما حتى يوقعهما في الحرام, c'est-à-dire que le shaitan va travailler sur eux jusqu'à les faire tomber dans l'interdit. لأنه تلك الساعة يقوى عليهما, parce que dans cette situation-là, il devient fort pour les entraîner au péché. قال الشيخ الشافعية شرط لجواز منع الخلوة الثقة ومعنى ذلك أن الفساق لا يمنعون الخلوة. Le cheikh a dit que les savants shafi'ites ont rajouté une condition sur cette tierce personne. Ils ont considéré que cette tierce personne devait être digne de confiance. Autrement dit, selon eux, quelqu'un qui est grand pécheur n'empêche pas la khalwa. والعبرة بوجود من تندفع به الريبة فإن وجد من تندفع به الريبة يكون مانعا للخلوة لأن العلة في التحريم وجود الريبة فبوجود من تندفع به الريبة تزول الحرمة. Mais le cheikh a dit, ce qui est à prendre en compte pour qu'il n'y ait pas de péché, c'est que la tierce personne soit une personne telle que la présence de cet homme et de cette femme ne soit plus suspicieuse. S'il se retrouve avec eux quelqu'un qui lève tout suspect, toute suspicion à leur sujet, alors cette tierce personne empêche la khalwa, empêche ce péché. Parce que la raison, la cause de l'interdiction, c'est que c'est une situation suspecte. Et donc, par la présence de la tierce personne dont la présence repousse toute suspicion, alors l'interdiction est levée. قال الشبرملسي ويؤخذ منه أن المدار في الخلوة على اجتماع لا تؤمن معه الريبة أي التهمة والشك عادة بخلاف ما لو قطع بانتفائها في العادة فلا يعد خلوة. Donc un savant shafi'i qui s'appelle Shabramalisi a dit, on déduit de là que ce qui est à prendre en considération dans la khalwa, dans ce péché d'un homme et d'une femme seuls sans être vus par une tierce personne, c'est que c'est une réunion avec laquelle il y a une accusation possible, il y a une suspicion, il y a un doute habituellement. Contrairement au cas où la suspicion est levée habituellement, alors ce n'est plus une khalwa, ce n'est plus un péché comme nous venons de le citer. قال رحمه الله وسفر المرأة بغير نحو محرم. L'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, et voyager pour une femme sans mahram ou quelqu'un ayant un statut analogue au mahram. فسفر المرأة ولو سفرا قصيرا بغير محرم كأخ وأب ونحو محرم كزوج حرام. Donc pour une femme, il était interdit de voyager, même pour un court voyage, sans mahram, comme son frère ou son père, ou sans quelqu'un ayant un statut analogue au mahram, comme son mari. وقد ورد النهي عن ذلك ففي بعض أحاديث النهي عنه ذكر مسيرة 3 أيام وفي بعضها ذكر مسيرة يومين وفي بعضها ذكر مسيرة يوم وفي بعضها ذكر بريد والبريد مسيرة نصف يوم وذلك يدل على أن المقصود تحريم ما يسمى سفرا على المرأة بدون المحارم أو الزوج. Donc, dans certains hadiths, il y a l'interdiction d'un tel voyage. Dans certains hadiths, le prophète a parlé d'une distance de 3 jours de marche. Dans d'autres hadiths, il a interdit le voyage d'une distance de 2 jours de marche. Dans d'autres hadiths, il a interdit à la femme de voyager seule à distance d'1 jour de marche. Et dans d'autres hadiths, il a dit qu'il était interdit à la femme de parcourir une demi-journée de marche. Tout cela indique que l'objectif de l'interdiction, c'est d'interdire ce qui s'appelle un voyage pour la femme, sans être accompagnée de mahram ni de mari.
قال وذلك بشرط أن لا تكون ضرورة للسفر. Tout cela bien sûr dans le cas où il n'y a pas de nécessité pour faire le voyage. فأما إذا كانت ضرورة بأن كان سفرها لحج الفرض أو عمرة الفرض أو لتعلم العلم الضروري إذا لم تجد في بلدها من يعلمها ونحو ذلك فإنه جائز. Bien sûr, s'il y a un cas de nécessité, par exemple, elle devait voyager pour faire le pèlerinage obligatoire, ou elle devait voyager pour faire la umrah obligatoire, ou elle devait voyager pour apprendre la science indispensable si elle n'avait pas trouvé dans sa ville qui pouvait lui enseigner, ou des choses de cet ordre, c'est-à-dire des sujets indispensables de cet ordre. Dans ce cas, il lui est permis de voyager seul. وأجاز الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن تسافر المرأة مسيرة يوم بدون محرم. L'imam Abu Hanifa, que Dieu lui fasse miséricorde, a considéré qu'il était permis à la femme d'accomplir un voyage d'une distance de 1 jour sans être accompagnée de mahram. وأجاز الإمام أحمد سفر المرأة بدون محرم إذا كان مع جمع من النسوة الثقات. Tandis que l'imam Ahmed, que Dieu lui fasse miséricorde, a autorisé le voyage de la femme sans être accompagnée de mahram, dans le cas où elle était accompagnée d'un groupe de femmes dignes de confiance. Dans le cas, et bien sûr ici il faut faire attention, certaines personnes ne connaissent pas la définition de digne de confiance, donc il ne s'agit pas de prendre cela pour de l'interpréter à sa propre manière. Celui qui craint Dieu, il vérifie d'abord les critères avant de se lancer dans quelque chose sans avoir appris. كذلك من معاصي البدن استخدام الحر كرها. Également, parmi les péchés du corps, il y a prendre à son service un homme libre de force. استخدام الحر كرها أي قهرا بأن يقهره على عمل. Donc, qu'est-ce que ça veut dire prendre à son service un homme libre de force? C'est-à-dire contraindre une personne libre à travailler gratuitement de force. وذلك بأن يسترق الحر ويستعبده أو يقهره على عمل لنفسه أو لغيره كالعمل في الزراعة وحراثة الأرض أو البناء أو البيع والشراء. Qu'est-ce que ça veut dire ici, prendre à son service un homme libre de force? C'est comme par exemple s'il a servi quelqu'un de libre ou il contraint quelqu'un de libre à travailler pour lui ou pour quelqu'un d'autre, comme de faire des travaux d'agriculture, de labour ou de construction ou de vente. هذا حرام, ceci est interdit. قال ومن معاصي البدن معاداة الولي أي اتخاذ الولي عدوا ومحاربته. Parmi les péchés du corps, il y a prendre un saint pour ennemi. Prendre un wali pour ennemi, c'est-à-dire avoir de l'hostilité envers lui et le combattre. والولي هو المسلم المؤدي للواجبات المجتنب للمحرمات المكفر من النوافل ولو من نوع أو نوعين منها. Alors le wali, le saint, selon le jugement de Dieu, c'est un musulman qui accomplit les devoirs, c'est un musulman qui se garde des péchés, c'est un musulman qui multiplie les actes surérogatoires, même s'il n'en fait qu'une sorte ou deux. Al-waliyu huwa al-mu'minu al-mustaqimu bi ta'atillah. Le saint, c'est le croyant qui est sur la droiture dans l'obéissance à Allah. Huwa al-mu'minu al-mu'addi lil-wajibat wal-mujtanibu lil-muharramat wal-mukthiru min an-nawafil. Le saint, le wali, c'est celui qui est un croyant qui accomplit les devoirs, qui évite les interdits et qui multiplie les actes surérogatoires. وهذا التفسير يؤخذ من قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. Cette définition est déduite du verset 13 de sourate Al-Ahqaf. Certes, ceux qui ont dit notre Seigneur c'est Allah et qui ont suivi le chemin de droiture. لأن الاستقامة هي لزوم طاعة الله تعالى. Qu'est-ce que la droiture? La droiture, c'est de s'attacher à l'obéissance à Allah Ta'ala. قال ومن حديث أبي هريرة المروي في البخاري وغيره من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه.
Et dans le hadith de Abu Huraira, que Allah l'agrée, dans Al-Bukhari et d'autres, dans lequel le messager dit, c'est un hadith qudsi, c'est-à-dire il rapporte de Allah qu'il dit ce qui signifie: celui qui prend un de mes walis pour ennemi alors qu'il se prépare à subir une guerre. Et mon esclave ne se rapproche pas davantage de mon agrément que par ce que je lui ai ordonné d'accomplir. Et mon esclave se rapproche encore de mon agrément en accomplissant les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'agrée. فإذا كان هذا في حق كل ولي فكيف معاداة خواص الأولياء الصديقين المقربين الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. Si tel est le cas, c'est-à-dire que celui qui prend un saint pour ennemi, alors il a subi une guerre et Allah Ta'ala signifie que Allah lui fait le punit. Si tel est le cas pour tout saint, tout wali, que dire de celui qui fait preuve d'hostilité envers les saints des plus hauts degrés, les véridiques, ceux qui sont d'un degré le plus élevé, en l'occurrence les 4 califes, Abu Bakr et Omar, Othman et Ali, que de les agréer. قال ومعنى آذنته بالحرب أعلمه أني محارب له. Donc ici, ça veut dire le fait qu'il se prépare à subir une guerre, c'est-à-dire qu'il subisse à être châtié. كذلك من معاصي البدن الإعانة على المعصية. Parmi les péchés du corps, il y a aider à commettre un péché. كجلب الخمرة لمن يريد شربها. Aider à commettre un péché est interdit, comme apporter de l'alcool à quelqu'un qui veut en boire. Ça, c'est interdit. قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Allah Ta'ala dit dans le Coran: ne vous entraidez pas pour le péché et l'injustice. فالآية دليل لتحريم معاونة شخص لشخص في معصية الله. Ce verset est une preuve de l'interdiction à quelqu'un d'aider quelqu'un d'autre pour désobéir à Dieu. مثال ذلك حمل إنسان ذكرا أو أنثى إلى محل يعبد فيه غير الله لمشاركة المشركين وموافقتهم لعبادة ذلك الصنم وذلك كفر أو لما دون ذلك. Un exemple d'aide au péché, c'est d'emmener, d'accompagner quelqu'un, homme ou femme, dans un lieu où est adoré autre que Dieu, pour participer avec des associateurs et faire comme eux l'adoration de cette idole, et ceci est une mécréance, ou pour faire moins que cela. قال وغير ذلك من كل ما هو معاونة في المعصية كائنة ما كانت. Et autre que cela, pour tout ce qui constitue une aide à un péché, quel que soit ce péché. كان يأخذ الرجل زوجته الكتابية إلى الكنيسة أو يعطيها ما تستعين به على ذلك وهو يعلم أنها ذاهبة لفعل الكفر أو قول الكفر فإنه يكفر. Comme celui qui aide son épouse qui n'est pas musulmane dans un lieu de culte non musulman, où il lui donne ce qui lui permet de pratiquer cela alors qu'il sait qu'elle va partir pour faire de la mécréance ou pour dire de la mécréance. Dans ce cas-là, il devient mécréant à son tour. لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, en raison de la parole de Allah Ta'ala qui signifie ne vous entraidez pas pour le péché et l'injustice. قال ويفهم من هذه الآية أنه لا يجوز إعانة الظالم على ظلمه ولو كان قريبا لك. On comprend de ce verset également qu'il n'est pas permis d'aider un injuste dans son injustice, même si c'est un proche parent de toi. لقوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من دعا إلى عصبية رواه أبو داود في سننه ولوصفه العصبية بأنها منتنة. Et ce, en raison de la parole du prophète عليه الصلاة والسلام, qui signifie n'est pas des nôtres celui qui appelle au fanatisme, à l'esprit de clan, rapporté par Abu Daoud dans ses sunan. Et parce qu'il a caractérisé l'esprit de clan, le fanatisme en faveur de quelqu'un, parce qu'il est du même famille ou de la même tribu ou de la même ville, le prophète a qualifié cette pratique de nauséabonde, c'est-à-dire de puante, c'est-à-dire qu'il y a une mauvaise odeur. C'est par analogie, c'est-à-dire c'est une métaphore pour dire tout comme quelque chose sent mauvais, cette pratique d'avoir l'esprit clanique, d'être en faveur de quelqu'un alors qui n'a pas raison, il a tort,
juste parce qu'il est de la même ville de nous, de la même tribu de nous, alors qu'il est dans son tort, cela est nauséabond, c'est interdit. وأما قوله عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما رواه البخاري في صحيحه والبيهقي في سننه وغيرهما فمعنى نصره إن كان ظالما منعه عن الظلم ونهيه عنه وإن كان مظلوما فبدفع الظلم عنه. Alors, quant au hadith rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, par Al-Bayhaqi dans ses Sunan et autres que eux deux, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam a dit ce qui signifie sois aux côtés de ton frère, soutiens ton frère, qu'il soit injuste ou qu'il subisse une injustice. Cela veut dire, s'il est injuste, son soutien, c'est de l'empêcher de faire preuve d'injustice, c'est de lui interdire de faire l'injustice. Et s'il subit l'injustice, qu'est-ce que ça veut dire de soutenir? C'est de repousser de lui l'injustice. وَلْيُحْذَرْ مِمَّا قَالَهُ بَعْضُ مُتَأَخِّرِ الْمَالِكِيَّةِ أن الرجل له أن يأخذ أبويه الكافرين إلى الكنيسة وجعل هذا من بر الوالدين وهذا كفر صريح. Que l'on prenne garde de ce qui figure dans certains livres des Malékites les plus récents, qui a prétendu qu'emmener ses parents mécréants au lieu de culte des mécréants, et il a dit que cela était permis et que c'est une forme de bienfaisance envers les parents, ceci est une mécréance. Que l'on prenne garde à cela. Ce n'est pas tout ce qui figure sur Internet ou dans les livres qui est forcément quelque chose de correct. Il est indispensable d'apprendre la science par transmission orale. Beaucoup de gens ont été menés à leur propre perte parce qu'ils se sont mis à lire tout seuls, à regarder des vidéos tout seuls, à consulter des sites tout seuls. Ce n'est pas parce que la personne comprend l'arabe ou comprend le français ou comprend l'anglais qu'elle peut apprendre la science de la religion de manière autodidacte, toute seule. Non, la science de la religion est à apprendre par transmission orale. Il n'y a pas d'autre manière d'apprendre la science que par la transmission orale auprès de qui a appris et ainsi de suite, avec une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din innama al-ilmu bit-ta'allum wal-fiqhu bit-tafaqquh. Dans le hadith, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie celui pour qui Allah veut du bien, il lui fait apprendre la science de la religion. Et la science s'acquiert par transmission orale. Ce n'est pas en lisant dans les livres que la personne apprend ce qu'Allah lui a ordonné d'apprendre. لذلك علينا أن نثبت على هذه الدروس دروس علم الدين. C'est pour cela qu'il est indispensable d'être assidu à ces assemblées, les assemblées de sciences de la religion. Apprendre la science de la religion par transmission orale n'est pas une option, ce n'est pas comme je trouve un peu de temps pour faire telle ou telle activité ludique. Tant mieux si la personne apprend la science de manière ludique, mais qu'elle n'oublie pas que c'est une obligation, qu'elle mette l'intention d'apprendre ce qui est obligatoire, parce que Allah nous a ordonné d'apprendre cette science, il nous a envoyé des prophètes pour nous enseigner justement cette science. Donc nous devons apprendre et à pratiquer ce que nous avons appris. Fa'ida qabla an nantahi, une information utile avant de terminer. قال الشيخ رحمه الله التحصن أقوى من حمل الحرز. Donc le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit que le fait de réciter les invocations de tahsin, c'est plus fort que de porter un hirz. Le hirz, vous savez, c'est la pochette ou la plaque sur laquelle il y a des paroles de protection. Quelqu'un qui récite correctement son tahsin, c'est plus fort que de porter le hirz. Shakhsun, قال الشيخ رحمه الله التحصن لا يؤذي الجن المؤمن الذي يريد الخير إنما الذي يريد الشر التحصن يدحره. Le cheikh a dit, si quelqu'un récite le tahsin, cela ne va pas nuire à un djinn qui est croyant, qui veut le bien. Mais le tahsin, le fait de réciter ces invocations de protection, va éloigner et pulvériser le djinn qui veut le mal. Donc le tahsin est une forte protection. Et parmi les formes de tahsin,
c'est de réciter les deux mu'awwidhat, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas, après chaque prière. Le Cheikh هذا حصن حصين حصن حصين. Le Cheikh a dit c'est une forteresse impénétrable. Si tu récites après chaque prière قل أعوذ برب الفلق et قل أعوذ برب الناس. أخيرا نأخذ تعريف ما هو الزهد. الزهد هو قطع النفس عن اتباع المستلذات والمستحسنات. إذا سئلنا ما هو الزهد، الزهد هو أن تقطع نفسك عن اتباع المستلذات والمستحسنات. Donc, pour finir, une définition, la définition de l'ascèse, être ascète. Qu'est-ce que l'ascèse en arabe? Az-zuhd, c'est de couper court à ton âme, de satisfaire les choses qui procurent du plaisir et les choses que l'âme apprécie. C'est de couper ton âme, de suivre, de l'empêcher de suivre des choses dans lesquelles ton âme trouve du plaisir et les choses qu'elle apprécie. C'est cela, az-zuhd, qui est le caractère des prophètes et des vertueux. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fikum. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.